Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je voudrais juste, faire une, un petit message très court pour vous encourager. Je suis dans ma pause déjeuner au travail et donc je suis dans une réflexion et j'étais en train de méditer donc un peu la parole de Dieu et en étant en communion avec le Seigneur Jésus. Et donc, je suis dans une réflexion où je voudrais partager ça avec vous. C'est pour ça que j'intitule ma petite intervention rapide là, comment ne pas donner accès à l'ennemi dans notre vie. Comment ne pas donner accès à l'ennemi dans notre vie. Et une manière que l'ennemi, une manière dont nous pouvons donner accès au monde des ténèbres dans notre vie, c'est par exemple par la colère. Par la colère. Lorsque le monde des ténèbres essaie de nous faire chuter et qu'il n'y arrive pas, parce que vous marchez dans la droiture avec Dieu, parce que vous êtes attaché à Dieu, parce que vous ne menez pas une vie de désordre, de débauche, de péché volontaire, alors l'ennemi n'arrive pas à, il n'arrive pas donc à vous avoir, à vous atteindre, à vous toucher. Mais il peut utiliser plusieurs moyens. Il essaie de vous tenter, pour essayer de vous atteindre, parce que lui, pour réussir à faire ce qu'il veut faire dans votre vie, vous le savez, Jésus nous l'a dit, l'ennemi, là, celui qui est l'ange déchu, il ne vient que pour égorger, détruire et voler. Mais pour faire ça, il faut qu'il trouve des failles dans notre vie pour réussir à nous attaquer et à nous avoir. Et lorsqu'il n'en trouve pas, il essaie de trouver les moyens qu'il peut. Et l'un des moyens par lesquels il arrive des fois à nous atteindre, c'est qu'il arrive à nous faire pécher par la colère. Alors je vais vous dire, je vous invite à méditer vraiment le chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens. Le chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens. Mais je vais vous citer juste le verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26, qui dit ceci. Il dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Donc vous voyez, ce que ça nous dit, c'est que il peut arriver que nous nous mettions en colère. Ça peut arriver, on peut se mettre en colère, effectivement. Mais vous voyez, même en se mettant en colère, on peut ne pas pécher, même quand on s'est mis en colère. Parce que la colère en elle-même n'est pas forcément un péché. Raison pour laquelle la Bible qui nous dit que Jésus n'a jamais péché, nous le savons, c'est Dieu fait homme. À un moment donné, vous savez que lorsqu'il a été confronté aux vendeurs dans le temple de Jérusalem, il a fait un fouet, il a renversé leur table, il a fait un fouet, il les a chassés du temple. Donc Jésus, on peut dire quelque part, il a manifesté de la colère. Jésus a manifesté de la colère pour chasser les vendeurs du temple. Et il y a d'autres occasions où on voit que Jésus était irrité, on dirait qu'il était irrité par rapport à certaines choses. Mais pourtant, il n'a jamais péché. Donc on comprend lorsque Dieu nous dit, en Éphésiens 4, 26, il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça peut arriver qu'on se mette en colère sans pécher, sans pour autant pécher. On peut se mettre en colère parce qu'il y a dans la vie de tous les jours des choses qui peuvent nous mettre en colère, mais pour autant, ça pourrait arriver qu'on se mette en colère, mais sans pécher. Sans pécher. Et comment est-ce qu'on peut se mettre en colère sans pécher? Ça veut dire que quelque chose, effectivement, peut vous déranger, quelque chose peut vous déranger, quelque chose peut vous irriter, mais à ce moment-là,
même quand la chose va vous irriter et va vous déranger, va vous pousser à la colère, il faudra toujours que vous ayez la maîtrise de soi, la tempérance. Et en ayant la maîtrise de soi, la tempérance, vous ne vous, le serez, vous ne vous autoriserez pas à avoir des actions qui correspondent à la colère, des actions méchantes, des actions que vous ne faites pas en général si vous êtes bien posé et calme. Donc la colère peut vous pousser à faire de mauvaises actions. La colère peut aussi vous pousser à dire des mauvaises choses, des choses que vous n'auriez pas dites si vous n'étiez pas en colère. La colère peut vous pousser aussi à avoir de mauvaises attitudes et de mauvais comportements. Donc vous voyez, en fait, j'étais dans cette réflexion et je me suis dit, bien, je vais partager cela parce que ça peut aider beaucoup de personnes, puisque c'est l'un des moyens par lequel les ténèbres nous attaquent beaucoup. Lorsqu'ils n'arrivent pas à nous avoir autrement, lorsqu'ils n'arrivent pas à nous pousser à pécher, lorsqu'ils nous tendent des pièges et qu'ils voient que nous ne tombons pas dans les pièges, que nous ne péchons pas, que ce soit par l'adultère, la fornication, le vol, le mensonge, ils n'arrivent pas à nous avoir, ben ils peuvent nous pousser à la colère. La colère, c'est que vous verrez que il y a des choses qui sont faites exprès pour vous irriter, pour vous pousser justement à ne plus vous maîtriser. Et ce manque de maîtrise de soi peut vous pousser soit à faire des actions mauvaises, soit à avoir des mauvaises attitudes, des comportements mauvais, ou soit à dire, à penser et à dire des choses mauvaises. Donc vous voyez, il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc ça veut dire qu'on peut se mettre en colère sans pécher, c'est possible. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point, comment? Eh bien, en vous abstenant de toute action mauvaise, de tout comportement mauvais, de toute parole mauvaise. Pourtant, vous êtes en colère parce que quelque chose vous irrite, quelque chose vous dérange, mais vous gardez la maîtrise de soi et vous n'avez aucune action mauvaise, aucun comportement mauvais et aucune parole mauvaise. Parce que vous arrivez à avoir la maîtrise de soi. Donc, et je rappelle, la maîtrise de soi, c'est la tempérance, ça fait partie du fruit de l'esprit. Éphésiens chapitre 5, le fruit de l'esprit. Donc, on peut se mettre en colère sans péché, c'est possible. Mais malheureusement, on le sait bien, beaucoup d'entre nous, la majorité d'entre nous, la plupart d'entre nous, malheureusement, quand on se met en colère, on pêche. On pêche, nous péchons. Quand nous nous mettons en colère, nous péchons. Nous péchons comment? Par une mauvaise action, par un mauvais comportement ou par une mauvaise parole. Donc nous péchons. Et c'est pour ça qu'il est dit ensuite que le soleil ne se couche point sur ta colère. Ça veut dire que c'est un état dans lequel, quand on sait qu'on est en colère, que quelque chose nous dérange, nous irrite, c'est un état dans lequel on ne doit pas rester. On ne doit pas demeurer dans cet état. Et c'est pour cela, c'est exactement, vous voyez, c'est exactement comme l'autre verset qui dit ne repousse pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Donc, ça veut dire que c'est un état, la colère est un état dans lequel il faut qu'on sorte vite. Il faut vraiment sortir très très vite, très rapidement de cet état. Ne pas demeurer, ne pas rester dans cet état. Rester, en fait, il faut on y soit le moins longtemps possible. Dès qu'on on est conscient, on le sait qu'on est en colère, il faut tout de suite réagir, prier dans notre cœur, prier à haute voix, prier en langue pour que Dieu nous vienne à notre aide et pour que nous délaissions le plus rapidement possible l'état de la colère. Et c'est pour ça qu'il est dit que le soleil ne se couche point sur ta colère, c'est-à-dire ne laisse pas perdurer cette colère. Ne laisse pas perdurer cette colère. Et que le jour dans lequel tu te trouves, tu puisses pas le laisser se terminer et en demeurant toujours, en allant te coucher encore avec cette colère. Et vous savez, il y a des gens malheureusement qui restent dans des états de colère pendant des jours et des jours et des jours, et même certains pendant des années, ils ont un état de colère en eux contre des gens, contre des choses, et vous voyez, ces choses-là sont là pour les détruire leur vie.
Donc, et il dit bien, vous voyez, quand il dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche point sur votre colère, il dit et ne donnez pas accès au diable. Parce que c'est l'un des moyens par lequel on va donner accès au diable, on va donner accès au monde des ténèbres. C'est comment est-ce qu'on donne accès au diable et aux ténèbres par le moyen de la colère? Ben, c'est lorsque la colère va se manifester par des mauvaises paroles, des mauvaises actions, des mauvaises attitudes, des mauvais comportements. Donc, je voulais apporter ce petit encouragement, puisque là je suis à mon travail, donc j'étais en train de méditer avec le Seigneur Jésus et je me suis un peu isolé pour faire rapidement ce petit message. Vraiment, comment résister à la tentation des ténèbres, comment faire en sorte de résister aux attaques des ténèbres. L'un de ces moyens pour résister aux attaques des ténèbres, c'est de résister à la colère. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et comment ne pas pécher si vous vous mettez en colère? Ben, gardez la maîtrise de soi, la tempérance, la maîtrise de soi. Même si vous êtes en colère, n'ayez pas de mauvais comportements, n'ayez pas de mauvaises actions et n'ayez pas de mauvaises paroles. Vous serez en colère, mais vous ne pécherez pas si vous n'avez pas de mauvaises paroles, de mauvaises actions et de mauvais comportements. Et comme vous aurez la conscience que vous êtes en colère, mais que vous retenez pour ne pas pécher, parce qu'il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc c'est possible d'être en colère sans pécher, mais il faut de suite réagir pour ne pas demeurer dans la colère. Donc il faut prier tout de suite le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, le Père, pour que nous ayons de l'aide, que nous recevions son secours pour quitter le plus rapidement cet état de colère. Parce que la colère, c'est vraiment l'un des moyens par lesquels l'ennemi nous attaque beaucoup. Parce que lorsqu'il a déjà essayé par d'autres moyens et qu'il voit qu'il n'arrive pas à vous faire chuter, eh bien, l'un des moyens qu'il peut mettre en place, c'est la colère. Venir vous piquer, vous irriter par diverses choses. Et sachez reconnaître aussi que lorsque quelque chose vient dans le but de vous mettre en colère, derrière, en règle générale, il y a de la sorcellerie. Il y a de la sorcellerie et il y a de la magie. Lorsque quelque chose a pour but de vous mettre en colère, je ne parle pas dans la vie de tous les jours où votre enfant, je ne parle pas, votre enfant a fait quelque chose de mal, vous avez un enfant, il vous a désobéi, il vous a mal répondu, il n'a pas fait ce que vous lui avez demandé de faire, je ne parle pas de ça. Même si les sorciers peuvent utiliser ça, mais en règle générale, si votre enfant, parce qu'il ne vous a pas obéi, ça vous a irrité, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle quand des personnes, vous voyez, vous sentez volontairement que les gens viennent, ils cherchent à vous mettre en colère, ils cherchent à vous piquer, ils cherchent par différents moyens vraiment à vous mettre en colère. Dans ces cas-là, ayez à l'esprit que dans ce genre de cas-là, il y a derrière de la sorcellerie et de la magie faite contre vous. Donc vous devez de suite, au nom de Jésus-Christ, réclamer le sang de Jésus sur vous, déclarer le feu de l'Esprit Saint contre ces choses et demander à Dieu de détruire, d'anéantir toutes les sources de magie, de sorcellerie qui sont faites contre vous et qui viennent en fait vous attaquer dans le but de vous faire pécher, parce que une fois que l'ennemi a réussi à nous faire pécher, c'est comme ça qu'il réussit à mettre en place les plans qu'il met en place contre nous pour détruire notre vie. C'est le péché, vous le savez bien. Son but, c'est de nous faire pécher, parce que tant qu'on ne pêche pas, on est fort dans le combat, on lui résiste et on est fort dans le combat, on est victorieux. Mais s'il arrive à nous faire pécher, ben là, on lui donne accès. Le péché dans notre vie va lui donner accès pour qu'il puisse réussir à faire ce qu'il veut. Et donc, l'un des moyens qu'il utilise, c'est la colère. La colère pour nous pousser à pécher et à lui donner accès dans notre vie pour qu'il puisse réussir à mettre en place ses actions contre nous. Donc, c'était une petite exhortation que je voulais vous faire. Je vais reprendre le travail tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas par des mauvaises paroles, des mauvaises actions, des mauvais comportements. Faites en sorte de sortir le plus rapidement de cet état de colère. Et si vous avez péché, parce que ça arrive malheureusement le plus souvent quand on est en colère de pécher, si vous avez péché, demandez à Dieu pardon de suite d'avoir manqué la maîtrise de soi et surtout ne restez pas dans cet état de colère et fermez de suite la porte à l'ennemi pour qu'il ne réussisse pas donc ce qu'il veut faire dans votre vie. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on peut le témoigner, bien l'ennemi des fois il a réussi à nous attaquer de cette manière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. À très bientôt. Soyez bénis.